On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau son. C'est la première fois depuis qu'on est confiné qu'on découvre un nouveau son ensemble, donc j'espère que ça va bien se passer. Surtout, vous n'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo, à regarder tranquillement, ça va être assez long, c'est un son assez compliqué qu'on va faire, donc pas d'inquiétude, on y va tranquillement. Donc pour trouver ce nouveau son, on va faire déjà 2 étapes. On va essayer de deviner ce que c'est que ce son, on va l'identifier. Et quand on l'aura trouvé, on va essayer de voir comment il s'écrit. C'est parti? Là, je vous ai préparé plusieurs images. Des images qu'on a déjà rencontrées dans nos lectures. On a rencontré plein de mots avec ce son, mais on va se concentrer sur celle-ci. Ici, vous avez un camion de pompiers. Ici, plusieurs sortes de métiers. Ici, pour écrire, on utilise un cahier. Et ici, on voit un joli ciel. Ok? Ciel. Celui-là, il n'est pas facile. On continue une ligne au-dessous. Ici, on a une jeune fille. Cette drôle de lettre s'appelle le C. Cédille. Ici, on a du matériel de maquillage. Ici, on a un exemple de famille. Et ici, un drôle de petit papillon. Camillon, métier, cahier, ciel, fille, cédille, maquillage, famille, papillon. Alors, est-ce que vous avez trouvé? Est-ce que vous avez une petite idée du son que l'on va travailler? Alors, ce son, c'est le son I. Il n'est pas facile. En fait, c'est un drôle de son parce que jusqu'à maintenant, on a vu des sons voyelles et des sons consonnes. Celui-là, il est à la fois voyelle et à la fois consonne. Il est voyelle parce qu'on entend le I, et consonne parce qu'on va pouvoir lui accrocher des voyelles à cause du I de fin. I. Maintenant, on va regarder, dans ce drôle de son voyelle et consonne à la fois, comment s'écrivent les mots. C'est parti. Un camion de pompiers. Les métiers, un cahier, le ciel. Regardons en bas. Une fille, une cédille, du maquillage, une famille, un papillon. Alors, est-ce que tu as une petite idée? Est-ce qu'on ne retrouverait pas partout les mêmes lettres qui reviennent? Et oui, partout on voit bien ce I. Ça tombe bien, on l'entend. Un camion. On va le mettre en coin en rouge. Allez, en coin orange. Allez, ça se voit? Ça se voit à peu près. Métier, cahier, ciel. Ici, on a tout le temps le I. Juste avant, une consonne. Juste après, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a une voyelle. Je vais la mettre en bleu. On verra bien la différence. Ah, j'ai oublié ici mon I. Cahier, ciel. Donc, dans toute cette première ligne, pour avoir le son I, il nous suffit d'avoir un I et une voyelle juste derrière. Ok? Voyons à la ligne du dessous maintenant si c'est toujours vrai. Une fille. Est-ce que tu vois bien le I? Moi, je le vois bien, pas de souci.
Mais est-ce qu'on a tout de suite une voyelle derrière? Pas cette fois. Et ici, non, c'est dire. Il y a bien le I. Qu'est-ce qu'on a tout de suite derrière? Ah! Et là, dans le maquillage, j'ai bien le I. Et ensuite? Ah, je pense que tu as compris. Qu'est-ce qu'on voit à chaque fois derrière, cette fois-ci? On voit 2 L, exactement. Double L. Au lieu d'avoir la voyelle comme tout à l'heure, on a ces 2 consonnes qui suivent. Maquillage, famille, papillon. Donc ici, on voit qu'on a 2 écritures déjà du Y. Soit tout simple avec un I suivi d'une voyelle, soit un peu plus compliqué avec un I suivi de 2 L et ensuite des sons voyelles E, A, E, ON. Ça va? On relit ensemble? Un camion de pompiers, les métiers, un cahier, le ciel, une fille, une cédille, du maquillage, une famille, un papillon. Est-ce que tu arriverais, toi, dans ta mémoire, puisqu'on en a déjà rencontré plein, à en trouver d'autres où on entend « i » dedans? Je te laisse quelques instants. Pense aussi au prénom de la classe, je suis sûre qu'il y en a. Par exemple, on a trouvé « orteil ». On avait parlé aussi d'un animal qui butine, c'était l'abeille. On avait parlé d'un petit fruit rouge, la groseille. Et dans les prénoms de la classe, on a Ryan, vous l'entendez bien? Youssef, Youssef, par exemple. Si tu en as d'autres, n'hésite pas à m'envoyer un petit message vocal, comme ça on pourra s'en faire une liste. On passe à la suite. Voilà, j'ai compris des choses, donc je peux me rappeler. Tu sais, en classe, on utilise souvent un dessin et des couleurs, avec en plus une petite histoire, pour se souvenir des sons qu'on découvre. Bah là, le son I, on va penser à un beau diamant. Et au stylo à paillettes. Vous les adorez parce que ça brille. Donc dans ce son, ce qu'il faut se souvenir, c'est qu'on a toujours besoin du I. Mais vous allez voir, ce son, il a beaucoup d'écritures différentes. Il n'est pas très fréquent, c'est pour ça qu'on l'a sur la fin de l'année, on ne le rencontre pas très souvent. Mais il est un peu embêtant parce qu'il s'écrit de plein de façons différentes. Donc pour l'instant, comme on vient de le découvrir, on va s'intéresser uniquement à ces 3 écritures-là. I avec une voyelle, I avec 2 L, et puis on va voir si c'est possible de l'écrire que IL. À chaque fois que je mets un petit point, ça veut dire qu'il peut y avoir des lettres avant et après, des voyelles. Ok ? Donc pour s'en souvenir, on pense que le diamant, ça brille comme 1000 paillettes. J'ai mis exprès le mot 1000 ici, parce que lui, c'est un piège. Il a les 2 L, mais il n'a pas du tout envie de les lire. Il y en a comme ça, quelques mots, comme ville, une ville de Besançon, ça s'écrira 2 L aussi. Mais lui, ce mot-là, il n'a pas du tout envie d'utiliser le ye. Donc celui-là, je l'ai mis parce que c'est un petit piège, et que c'est bien de le savoir. Ça va ? Donc quand on sera de retour en classe, je vous prêterai les stylos à paillettes, bien sûr, puis on pourra le colorier pour que ça brille. On fait la lecture des mots ? Donc on passe à la partie « Je lis ». Pour une fois, j'ai choisi de ne pas présenter la lecture comme dans Métallo. Je n'ai pas pris la page de Métallo. J'ai préféré faire une liste. Parce que si tu te souviens bien, en classe, quand on travaille sur un nouveau son, on cherche toutes nos idées, on les écrit au tableau, puis on regarde à la fin
comment s'écrit le son qu'on a découvert. Hein. Tu te rappelles bien, on met un petit coin les pièges, les plus rares, tout ça. Donc là, j'ai fait un peu pareil. J'ai fait sous un tableau, sauf que comme je ne peux pas écouter tes idées et les idées de tout le monde, j'ai déjà choisi les mots. Mais j'ai laissé des cases vides pour pouvoir écrire ce que vous allez découvrir. Donc voilà, j'ai déjà préparé une grande liste de mots. Et vous allez voir, pas de panique, c'est des mots qu'on a déjà rencontrés. C'est tous des mots qu'on connaît déjà. On commence par la partie orangée, celle avec un fond orange, la plus longue de toutes. Vous êtes prêts? On vient de le voir, celui-là, un cahier. Un métier. Un pompier. Un pommier. Attention, ça commence bien pareil que pompier, mais il y a une seule lettre qui change. Et un pommier par rapport à un pompier, c'est pas du tout la même chose. Un, attention au S ici, un cerisier. 2 voyelles, un seul S. Zzz. Un camion. Un avion. Je descends. Un lion. Le ciel. Le miel. Un, attention au G, coloriage. Un coloriage. Avec le E, le G glisse. Il se jette sur le V. Un piano. Un diamant. C'est délicieux. C'est délicieux. Une. Attention, 2 T, ça change le bruit du E. Une assiette. Et on termine. Une pâtissière. Ça va? On les connaît tous ces mots. Donc si tu regardes bien, j'ai fait une première sélection avec que des IER. Ici, ION, ION, ION. N'hésite pas, si tu as imprimé la feuille, à mettre en couleur pour que tu vois bien. Si tu n'as pas imprimé la feuille, c'est pas grave. IEL dans ciel, IEL dans miel. IA dans coloriage, piano, diamant. Et ensuite, j'ai mis quelques autres modèles, IE, IE et IE aussi, mais avec un accent. Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre ici? Une petite idée? C'est la colonne de l'écriture I avec une voyelle tout simplement. On s'occupe de la colonne un petit peu verte. Je suis sûre que rien qu'en regardant comme ça, tu as déjà une petite idée. Regarde bien. On retrouve tout le temps la même chose. Ouais. Alors, on lit ensemble. Une cédille. Tu te rappelles de la cédille, le C cédille, le C qui veut se faire passer pour un S. Une fille. Une... Ça, c'est un B. Hein. Attention. Une bille. Parce qu'une dille, ça veut rien dire. Ma famille. Ça. Oh, une cédille. Brille. Ça brille. Comme quoi? Qu'est-ce qui peut briller?
On l'a dit juste avant, par exemple, le diamant, les paillettes, mais il y a d'autres choses qui brillent. Les étoiles dans le ciel, le soleil, plein de choses. La cheville. La cheville, tu te rappelles quand on fait les échauffements? C'est quelle partie du corps? C'est la petite boule juste en bas de ta jambe, celle qui accroche le pied et qui te permet de le bouger dans tous les sens. C'est une articulation. Articulation. La chenille. T'as vu? C'est tout pareil. Tu aurais pu tomber dans le piège si tu lis trop vite, mais il y a juste le V ici qui se transforme en N. Cheville, chenille, c'est pas pareil. La cheville, c'est une articulation de ton corps. La chenille va se transformer en papillon. On continue. Une. Attention, G, il est suivi d'un R. Le R, c'est une consonne, ça bloque. Une grille. Des lentilles. Des lentilles, ça se mange ou ça se pose sur les yeux quand on ne veut pas de lunettes. De la vanille. De la vanille. Le goût vanille doit connaître. Une attention ici, QU, tu te rappelles? Coquille. Pourquoi je suis obligée? Parce que si je mets juste un C, le C il glisse avec le I. Je suis obligée de passer par le QU. Sinon ça ferait une coquille, rien à voir. Et même piège ici, des béquilles. Tu sais ce que c'est les béquilles? C'est pour réussir à marcher quand tu as par exemple un plâtre à la jambe. Tu t'appuies dessus. Des béquilles. Alors, est-ce que tu as remarqué quelque chose pendant ta lecture? Comment est écrit le son à chaque fois? Il n'est pas n'importe où. Regarde bien, je vais le mettre en couleur. Voilà, j'ai tout mis en couleur. Alors, qu'est-ce que tu peux remarquer? Où est-ce qu'il est notre son I? Il est tout le temps à la fin. Il est toujours en dernier. I2LE, I2LE, ILLE. Toujours pareil, tout à la fin. Sauf ces deux pièges-là. Regarde, il y a un S muet puisque c'est des lentilles, des béquilles. Je pourrais l'enlever, hein, je dirais à la place une. Je ne veux qu'une seule de lentilles. Des béquilles, finalement, j'en ai pas besoin de deux. Je vais en prendre qu'une seule. Hop, on retrouve la même chose. C'est pareil, si j'ai perdu plusieurs billes, je veux dire des billes. Cette fois-ci, mon S, il est bien muet. C'est la même chose. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? Qu'est-ce qu'on va écrire? On va écrire qu'ici, notre son, il s'écrit toujours I2LE. On passe à la troisième colonne. Courage, c'est presque fini. On lit ensemble. Briller. Briller. C'est un verbe. Ça brille, par exemple. Briller. Je vais faire briller mon diamant. Il est brillant. Il est brillant. La même chose, mais pour une fille. Elle est brillante. Le T muet de tout à l'heure, on lui met le E des filles, on l'entend. Des billets. Pareil, un S du pluriel. Du maquillage. Un coquillage. Tout à l'heure, on avait une coquille. Là, on a un coquillage. Coquillage, c'est en entier. La coquille, c'est juste ce qui protège la petite bête qui vient à l'intérieur. Attention, H muet. S'habiller. Encore une action, donc un verbe. Je m'habille chaque matin. Et le contraire, se déshabiller. J'accroche le S et le A. Le H, on fait comme s'il n'était pas là. Déshabiller. Se déshabiller. D'abord on s'habille, ensuite on se déshabille. Aussi une action, aussi un verbe.
Et on termine par un papillon. Tout à l'heure, on avait la chenille. Maintenant, on a le papillon. Même question. Comment s'écrit le son I ici? Je te laisse chercher. Je vais les mettre en couleur. Voilà, j'en ai profité pour remettre à côté. Je les avais oubliés. Là, on voit bien que c'est que des I. Là, on voit bien que c'est que des I de L. Et puis là, alors, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que c'est I de L et qu'à chaque fois, il y a quelque chose après. Là, il y avait bien aussi quelque chose après, mais c'était tout le temps la même chose. C'était tout le temps le E. Voilà, on a d'autres lettres. On a encore d'autres sons. Brille et brille en brillante. Billet, âge, coquillage. Et s'habiller, déshabiller, on, papillon. Donc, qu'est-ce qu'on vient de découvrir ici? On vient de découvrir que le I de L, il peut avoir aussi d'autres sons ensuite. Voilà. Pour cette première leçon sur le I, on a découvert quand même pas mal de choses. On a découvert des écritures qu'on va rencontrer le plus souvent. I, I2L. Et le I2L, on voit que soit il y a d'autres sons après lui, soit on met simplement un E. Alors du coup, ça veut dire que IL, ça n'existe pas. Oh, ça serait logique en même temps, puisque il, on sait bien que ça fait pas le même bruit. Mais bon, si la langue française n'était pas pleine de pièges, ça serait pas drôle. Ça sera pour la leçon numéro 2. J'espère que ça s'est bien passé. Donc, jusqu'à maintenant, là, tu retiens I plus une voyelle. Ça, c'est ce qu'on lit le plus souvent. C'est le plus rapide aussi. C'est tellement rapide que des fois, on le dit assez mal. Cahier, on ne l'entend pas beaucoup finalement, le ye. Ici, quand il est en fin de mot, c'est vraiment pour bien l'entendre. C'est dit, ye. Si je mets juste un i, c'est pas possible, ça ferait c'est dit. Fi. Il y a un truc qui manque. Fille, bille. On ne dit pas des bi. Il y a quelque chose qui manque. Et ici, c'est quand on rajoute vraiment plus de son derrière. Ça va? Eh bien, bon courage sur celui-ci et on se retrouve pour la leçon numéro 2. À bientôt!